Bonjour à tous, je suis Alakisi Abisou, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ résident au Togo. Cet audio est le 4e du livre d'Enoch. Dans cet audio, nous procédons à la lecture du 3e livre d'Enoch, qui est le livre de l'astronomie. Dans les 3 précédents audios, le premier, nous avons fait introduction au livre d'Enoch. Le second, nous avons fait la lecture du tout premier livre d'Enoch, qui est le livre des veilleurs. Le 3e audio, nous avons fait la lecture du second livre, qui est le livre des paraboles. Ainsi, dans ce 4e audio, nous commençons la lecture du 3e livre d'Enoch, qui est le livre de l'astronomie. Et cela va du chapitre 71 jusqu'au chapitre 81 du livre d'Enoch, sur les 105 chapitres du livre. Et vous trouverez le début du livre de l'astronomie à la page 38 de mon document. Alors, commençons la lecture. Le livre de l'astronomie. Livre du cours des luminaires célestes, selon leur ordre, leur époque, leur nom et les lieux où ils commencent leur carrière, et leurs différentes places. Toutes choses qu'Uriel, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne, m'expliqua tour à tour. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l'Orient, et se couche à l'opposé, par les portes du ciel qui sont à l'Occident. J'aperçus 6 portes par où le soleil commence sa carrière, et 6 portes par où il l'a fini. Par ces mêmes portes, la lune sort et entre également. Et je vis ces princes des luminaires avec les astres qui les précèdent, les 6 portes de leur lever, les 6 portes de leur coucher. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se trouvent pratiquées des fenêtres. D'abord, on voit s'avancer le grand luminaire, qu'on appelle Soleil, dont l'orbite est comme l'orbite du ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. Le vent chasse le char sur lequel il est monté, mais bientôt il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'Orient. Il tourne en passant par cette porte. Il éclaire cette partie du ciel. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. Il part par la 4e de ces portes qui est à l'Orient. Et à cette 4e porte qu'il franchit le premier mois, il y a 12 fenêtres ouvertes, d'où s'échappent des torrents de flammes, quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la 4e porte pendant 30 jours, et par la 4e porte du côté de l'Occident, il descend en ligne droite. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant 30 jours. Alors le jour est de 2 parties plus longues que la nuit. Le jour, en effet, a 10 parties, tandis que la nuit n'en a que 8. Cependant, le soleil passe par cette 4e porte et se couche en passant par la porte correspondante. Puis il se rapproche de la 5e porte, qui est à l'Orient, pendant 30 jours, et il se couche de même en passant par la porte correspondante. Alors le jour est encore augmenté d'une partie, en sorte que le jour a 11 parties, la nuit décroît et n'en a que 7. Alors le soleil s'avance vers l'Orient en passant la 6e porte, et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant 30 jours. En ce temps, le jour est 2 fois plus long que la nuit, en contient 12 parties. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que 6 parties. Enfin, le soleil se décline en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. Car le soleil revient vers l'Orient
en passant par la 6e porte, par laquelle il sort et il entre pendant 30 jours. Après cette période, le jour diminue d'1 degré. Il n'a donc plus que 11 parties, tandis que la nuit en a 7. Le soleil quitte l'Occident en passant par la 6e porte et s'avance vers l'Orient, se lève par la 5e porte pendant 30 jours et se couche également à l'Occident en passant par la 5e porte. À ce moment, le jour est diminué de 2/12, en sorte qu'il a 10 parties, tandis que la nuit en a 8. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la 5e porte. Enfin, il se lève par la 4e pendant 31 jours et se couche à l'Occident. À cette époque, le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également 9 parties. Alors le soleil quitte cette porte et s'avance vers l'Orient, passe par la 3e porte aussi bien à son lever qu'à son coucher. À partir de cette époque, la nuit s'accroît pendant 30 jours, en sorte que la nuit correspond 10 parties, tandis que le jour n'en comprend que 8. Alors le soleil sort par la 3e porte et va se coucher parallèlement par la 3e porte à l'Occident pendant 30 jours. Puis il passe la seconde aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. En ce temps, la nuit a 11 parties et le jour 7 seulement. C'est le temps que le soleil passe par la seconde, soit à son lever, soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la 1re porte, qu'il franchit pendant 30 jours. Il se couche également par la 1re porte. Alors la nuit est double du jour. Ainsi, elle a 12 parties, pendant que le jour n'en a que 6. Et quand le soleil est arrivé à ce point, il recommence sa carrière. Il passe par cette porte pendant 30 jours et se couche dans la même porte à l'Occident. Dans ce temps, la nuit diminue d'une partie, elle n'en comprend que 11. Quant au jour, il n'a que 7 parties. Alors le soleil passe par la seconde porte à l'Orient, revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant 30 jours, se levant et se couchant aux 2 portes correspondantes. La nuit diminue encore, elle n'a plus que 10 parties, et le jour 8. Le soleil passe par la seconde porte, soit à son lever, soit à son coucher, puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la 3e porte pendant 30 jours, et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. La nuit continue à décroître. Elle ne contient plus que 9 parties, autant que le jour. Alors il y a égalité entre l'un et l'autre. L'année est à son 364e jour. Ainsi, c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. Telle est la loi du course du soleil. Il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. Ce luminaire auquel Dieu, dès le néant, a donné le nom de soleil, car ainsi qu'il entre et qu'il sort sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les plaines éthérées. Sa lumière éclaire 7 parties de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales. Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa luminaire lui est dispensée avec mesure. Chaque mois, son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa lumière est pleine, elle contient 7 parties du soleil. Elle se lève et prend sa course vers l'Orient pendant 30 jours. En ce temps, elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant 30 jours, elle passe par la porte que franchit le soleil.
alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la 7e partie de sa luminaire totale. Chaque jour, elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui et en reçoit une faible portion de lumière. Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la lune se couche avec le soleil. Et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la 7e partie de sa luminaire, en s'écartant du lever du soleil. Mais peu à peu, elle s'éclaire jusqu'à ce que sa luminaire soit complète. Alors, je vis une autre loi qui consiste dans la détermination des mois luminaires. Uriel, mon saint-ange et mon conducteur, ne me laissa rien ignorer. J'ai donc tout écrit dans la manière qu'il me l'a révélé. J'ai noté les mois dans l'ordre qu'ils arrivent, l'apparition et les phases de la lune pendant 15 jours. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. En certains mois, la lune s'avance seule et pendant 2 autres mois, elle se couche avec le soleil par les 2 portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire par la 3e et la 4e. Elle sort pendant 7 jours et accomplit sa course, puis elle se rapproche de la porte qu'a franchi le soleil. Et pendant 8 jours, elle passe par la 2e porte, ainsi que le soleil. Et lorsque le soleil sort par la 4e porte, la lune en sort pendant 7 jours, jusqu'à ce que le soleil passe par la 5e porte. Pendant 7 jours encore, elle décline vers la 4e porte. Elle est alors dans tout son éclat. Mais elle diminue bientôt et s'avance par la 1re porte pendant 8 jours. Puis elle se dirige de nouveau vers la 4e porte, d'où le soleil se lève. Je vis donc leur position ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l'ordre de ces mois. Et dans ces jours, à chaque 5 années, on ajoutera 30 jours, parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces 5 années seront au nombre de 364. Il y aura en plus 6 jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de 30 jours. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. Du reste, c'est elle qui règle les années, de la manière qu'elle ne varie pas d'un seul jour et se compose invariablement de 364 jours. En 3 ans, il y a 1092 jours. En 5 années, 1820. En 8 années, 2912 jours. Quant aux années lunaires, 3 années comprennent 1062 jours. 5 années moins longues que celles du soleil de 50 jours n'embrassent que 1770 jours. Et 8 années lunaires comprennent 2832 jours. Aussi 8 années lunaires sont-elles plus courtes que 8 années solaires de 80 jours. L'année se forme donc par la course du soleil ou de la lune. Elle est donc suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, ou plus longue ou plus courte. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux 4 jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces 4 jours qui ne font point partie de l'année. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la 1re porte, le second à la 3e, un autre à la 4e et le dernier à la 6e. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions, qui forment autant de jours.
Voilà les signes, les saisons, les années et les jours tels qu'Uriel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a donné la garde de toutes les étoiles qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont les dispensateurs des jours et des nuits, savoir le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui, avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens. Ainsi, Uriel me fit voir 12 portes qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. C'est par elles que l'été se forme en la terre quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées. D'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine. J'ai vu 12 portes dans le ciel, aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent, encore à droite et à gauche. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où rentrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d'entre elles est plus brillante que les autres. Celle-ci fait le tour du monde entier. Et vers les frontières de la terre, je vis 12 portes pour tous les vents, qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. 3 de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, 3 autres à l'occident, 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières regardent l'Orient, les 3 dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. Par 4 portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les 8 autres des vents de désolation. Quand ils en ont mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. Le prince des vents sort par la porte placée à l'Orient et par la première porte à l'Orient qui s'incline vers le Midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption. De la seconde porte qui est au milieu sortent l'égalité ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force. De la dernière porte tournée vers le nord provient le froid et l'aridité. Après ces vents viennent les vents du Notus qui soufflent par 3 portes principales. Par la première tournée vers l'Orient s'échappe le vent chaud, mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. De la troisième porte vers l'Occident proviennent la rosée, la pluie, la miel, la perdition. Les aquilons soufflent par 3 portes. De la septième placée près de celle qui regarde le midi sortent la rosée, la pluie, la miel et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième porte tournée à l'Occident, mais se rapproche du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée. Viennent ensuite dans la quatrième région les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée. De la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. De la dernière, du côté du midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. Ainsi se termine la description des 12 portes placées aux 4 coins du ciel. Toutes leurs lois, toutes leurs influences, bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathusala. Le premier vent s'appelle oriental, parce qu'il est le premier. Le second se nomme vent du midi, parce que c'est à ce moment que descend l'Éternel, le béni à jamais.
Le vent d'Occident s'appelle encore vent de la diminution parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en trois parties. L'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige. La troisième, enfin, est le paradis. Je vis cette montagne plus haute que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimas, les jours, les saisons, et les années y vont et s'y évanouissent. Je vis sept fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves. L'une coule de l'Occident à l'Orient et va se jeter dans la grande mer. Deux autres coulent du nord à la mer et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers l'Orient. Quant aux quatre autres, deux coulent du nord vers la mer Érythrée. Les deux derrière vont se jeter dans la grande mer, là où se trouve un immense désert. Je vis cette grande île sur cette mer, deux proches de la terre, 5 dans la grande mer. Les noms du soleil sont Osiar et Thomas. La lune a 4 noms. Le premier est Osania, le second Ebla, le troisième Bénas et le quatrième Eraï. Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel et dont les dimensions sont égales. Dans l'orbite du ciel, il y a 7 parties de luminaires qui sont réfléchies par la lune. Ces 7 parties vont frapper la lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident, après avoir éclairé le septentrion, et reviennent dans le ciel par la porte de l'Orient. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle est éclairée par la moitié de la 7e partie de la lune. Cette lumière se complète au bout de 14 jours. Bientôt se complétèrent 3 fois 5 parties de lumière, en sorte qu'après 15 jours, elle soit arrivée à sa parfaite croissance. La lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle décroît ensuite et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. En certains mois, la lune a 29 jours. Il y a d'autres mois où elle n'a que 28 jours. Uriel me révéla encore une autre loi. C'est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur la lune. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le soleil, jusqu'à ce qu'au bout de 14 jours, sa lumière devient pleine dans le ciel. Mais quand elle décroît ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle nouvelle lune, parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du soleil. Elle se trouve complète, le jour où le soleil descend à l'Occident, pendant que la lune monte à l'Orient. Alors la lune brille pendant toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève avant elle. Alors la lune s'évanouit devant le soleil. Quand la lumière s'approche de la lune, elle décroît encore jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée. Alors son temps est terminé. Alors son orbite vide est sans aucun éclat. Pendant 3 mois, elle accomplit sa période en 30 jours. Et pendant 3 autres mois, elle l'accomplit en 29 jours. Et pendant 3 mois, elle a une période de 30 jours. Et pendant 3 mois, une période de 29 jours. La nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme une figure d'homme. Et dans le jour, elle se confond avec le ciel. Et maintenant, mon fils Mathusala, je t'ai tout fait connaître. Et la description du ciel est terminée. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines
et les jours. Je t'ai également fait voir les décroissements de la lune qui ont lieu à la 6e porte. Car c'est à cette porte que la lune perd sa lumière. C'est par là que commence la lune. C'est aussi là qu'elle finit à époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et 2 jours. Sa période est plus petite que celle du soleil. Elle a 5 jours de moins par semestre. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Uriel, le grand ange qui l'a régi. Dans ces jours-là, Uriel me dit, « Voici, je t'ai fait tout connaître. Ô Enoch, je t'ai tout révélé. Tu vois le soleil, la lune et les anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leur mouvement, à leur phase, à leur conversion. Les jours des pécheurs ne seront point complets. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes. Les travaux de terre seront bouleversés. Rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les airs et le ciel sera des reins. En ce temps-là, les produits de la terre seront tardifs. Ils ne fleuriront point en leur temps, et les arbres retiendront leurs fruits. La lune changera son cours. Elle n'apparaîtra point en son temps. Le ciel bruyant et sans nuage sera visible, et la stérilité s'étendra sur la face de la terre. Des météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles se détournant de leur course accoutumée erreront dans l'espace, et les anges qui les régissent ne seront point là pour les faire rentrer dans leur route. Et toutes les étoiles se soulèveront contre les pécheurs. Les habitants de la terre seront confondus dans leurs pensées. Ils pervertiront toutes les voies. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux. Cependant, le mal ne fera que se multiplier au milieu d'eux. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre. Ils périront tous. Et il me dit, ô Enoch, regarde ce livre qui est descendu des cieux. Lis ce qui est contenu et cherche à comprendre tout ce qu'il contient. Alors j'aperçus tout ce qui venait du ciel et je compris tout ce qui était écrit dans le livre. En le lisant, je connus toutes les œuvres des hommes, toutes les œuvres des enfants de la chair, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et je louai le Seigneur, le roi de gloire, l'ouvrier de toutes ses merveilles. Et je le célébrai à cause de la longanimité, à cause de sa miséricorde envers les enfants du monde. Et je m'écriai, bienheureux est l'homme qui meurt dans la justice et le bien, et auquel on ne peut opposer aucun livre de crime, qui n'a point connu l'iniquité. Alors les 3 saints me saisirent et, me transportant sur la terre, me déposèrent devant la porte de ma maison. Et ils me dirent, explique toutes ces choses à ton fils, Mathusala. Annonce à tous tes enfants que nulle chair ne sera justifiée devant le Seigneur, car il est le Créateur. Pendant 1 année entière, nous le laisserons avec tes enfants, jusqu'à ce que tu recouvres ta force première et que tu sois en état d'instruire ta famille, d'écrire toutes les choses que tu as vues, de les expliquer à tes enfants. Mais au milieu de l'année prochaine, on t'enlèvera du milieu des tiens, et ton cœur retrouvera sa première force, car l'élu découvrira à l'élu les secrets de la justice. Le juste rejouera avec le juste. Ils confesseront Dieu ensemble. Quant aux pécheurs, ils périront avec les pécheurs, et les perverses avec les perverses. Ceux-là même qui auront vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des hommes, et ils expireront à cause des actions méchantes. Dans ces jours, ils cesseront de me parler. Et je revins à mes frères
en louant et en bénissant le Seigneur. Or, mon fils Mathusala, je t'ai tout dit, tout écrit, je t'ai tout révélé, et je t'ai donné un traité sur chaque chose. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux générations futures. Je t'ai donné la sagesse, à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent. Cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. Et ceux qui la comprendront ne dormiront point, mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre dignes de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture céleste. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne connaissent point l'iniquité et qui ne ressemblent point aux pécheurs dont les jours sont comptés. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 espèces d'étoiles, avec les 4 qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux 4 jours supplémentaires. Les hommes sont dans les grandes erreurs au sujet de ces jours. Ils n'en font point mention dans leur calcul, mais ces jours supplémentaires existent. Un à la première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la sixième porte. L'année est ainsi composée de 364 jours. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués. Lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous ces astres et qui règle leur influence. Voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'ordre du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voie, sur leur période, sur leur influence. 4 d'entre eux ouvrent la marche. Ils partagent l'année en 4 parties. 12 autres viennent ensuite, qui forment les 12 mois de l'année, divisés en 364 jours, avec les chefs des 1000 qui distinguent les jours ordinaires comme les jours supplémentaires, qui, comme les premiers chefs, partagent l'année en 4 parties. Les chefs des 1000 sont placés au milieu des autres, et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux 4 parties de l'année, savoir Melkel, Elam Melak, Méléal et Narel. Quant aux noms des autres, ce sont Adnarel, Diasural et Jeyeluénéal. Ces 3 derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles. Chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en 4 parties. Dans la première partie de l'année apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tama'a et Zahaïa. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. Et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ces jours. Sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur. La rose et toutes les fleurs embellissent la campagne, et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Voici ceux qui commandent en second: Barkel, Zehabel et Heloyalel, auxquels s'adjoint encore Elam Melak, appelé aussi soleil ou très brillant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps. Chaleur et sécheresse. Les arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher. Les troupeaux vont à leur pâturage, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre. On amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les pressoirs. Les noms des autres sont Gedaël, Kéel, Héel,
auquel il faut ajouter Asphaël, et les jours de son autorité sont expirés et finis. Et c'est ainsi aussi que nous finissons la lecture du livre de l'astronomie. Donc nous venons de terminer avec le livre de l'astronomie. Donc nous avons lu du chapitre 111 au chapitre 81. Donc si Dieu le permet, dans la suite, dans l'audio qui va suivre, le 5e audio, nous allons vous lire le livre des songes. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et que le Seigneur soit avec vous. À bientôt.